Miska. Suite à notre vidéo sur l'automophagie, aujourd'hui on va être plus calme un petit peu. On fait une revue d'un livre, la Bible du trappeur, The Trapper's Bible. C'est un livre qu'on ne se le cachera pas, la qualité de la reliure est correcte, mais tu sais, sans plus, c'est une couverture souple, là, le papier, ça ressemble à du papier d'imprimante, de photocopieuse, il n'y a pas d'image couleur là-dedans. Il y a beaucoup d'illustrations à la main, il y a des vieilles photos en noir et blanc, mais le contenu est tout de même très intéressant. Je vais vous en faire un résumé rapide. En fait, c'est beaucoup de contenu historique. Énormément de contenu historique. Il parle beaucoup de trappes primitives. On a beaucoup de méthodes primitives de trapper, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire de la trappe. Puis même il y a des techniques relatives à chaque animal. Là. Écoute, on s'en va jusqu'au lion. Là. Ça part de l'hermine au lion, le trappage là-dedans. Donc, c'est très. Quelqu'un qui voudrait l'historique de la trappe, puis tout, c'est super. Les techniques aussi, c'est quand même bien. Malgré que c'est plus orienté quand même primitif que récent. Là. Ça, on peut le voir, là. On va essayer de trouver un exemple. Je vais vous le montrer. Portable trap. Ben, tiens, regardez le Bear Pen. Je ne sais pas si on veut le voir bien. Il y a beaucoup d'illustrations comme ça qui démontrent plusieurs techniques primitives pour une panoplie d'animaux. À la fin, il y a une section qui explique comment tanner les peaux, comment manier les peaux, comment les tanner, bref, obtenir des produits commercialisables à partir du brut, ce qui est quand même relativement intéressant. On a aussi une section qui contient des recettes de leurre pour attirer les animaux que vous voulez trapper. C'est super bien. C'est pas un livre qui est dispendieux, ça coûte une vingtaine de dollars, qui est copyright 2012, donc c'est relativement récent. Puis, je vais vous dire le nombre de pages, je n'ai pas vérifié, même s'il est mince, le papier n'est pas épais. Donc, le livre contient presque 400 pages. On se rend compte, j'étais à 383. C'est 383 pages plus une trentaine de pages pour prendre des notes. Là. Je vais vous mettre le lien dans la description s'il y en a qui veulent se le procurer. C'est quand même. Moi je l'ai bien apprécié. J'ai plusieurs livres qui parlent du trappage primitif, qui parlent de l'histoire du trappage, entre autres les livres de Paul Provencher. Celui-ci, je l'ai trouvé très bien. Très pour le prix. Autour, je pense que c'est 18 $. C'est pas très dispendieux. C'est sûr que si les gens s'attendent à avoir des grosses images, du trappage moderne, des techniques récentes, c'est pas vraiment. C'est quand même, là, écoute, les huiles, les onguents, les le stock qui colle, dans le fond, pour les leurres, ça, il y a une belle section là-dessus, une belle section animale. Là. Écoute, je vous dis, de l'hermine, j'ai parlé du lion, mais il n'y a pas juste ça, là, des espèces. Je vais aller revoir dans l'index, il y a quelque chose d'autre qui est assez extrême, je crois aussi. Là. Il y a le chinchilla, le tigre, le lion. Même pour trapper le chevreuil, on n'a pas le droit, mais bon, là-dedans, il en parle. C'est quand même assez. C'est ça. Moi, je l'aime. Si vous aimez le trappage, vous voulez un livre différent qui vous montre des choses probablement que, surtout sur l'histoire, les gens vont en apprendre, je le suggère quand même pour le prix. The Trapper's Bible. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous donner tout plein de pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Merci. Bonne journée.